Au Tchad, l'année 2020 a été marquée par un procès passionnant de trafic de stupéfiants impliquant les hauts cadres de l'État. Courant janvier 2020, des cargaisons de stupéfiants ont été saisies par les douanes à l'entrée sud de N'Djamena. Après une enquête judiciaire, plusieurs cadres civils et militaires ont été arrêtés et condamnés par la justice, dont le général Togoud Abba Soro Maïdé. Mais la condamnation de ce dernier a suscité la polémique au niveau national parce que certains analystes estiment que le seul lien qui relie l'officier à cette affaire est la vente de 2 véhicules à un acquéreur qui en a fait un mauvais usage. Je pense que le général Togoud Abba Soro Maïdé, qui est un haut cadre qui a assez servi, vraiment servi, et un cadre loyal, respectueux de sa hiérarchie militaire, est connu pour sa bonne réputation. Mais curieusement, on l'accuse d'un faux. Tantôt, l'attestation de vente établie entre celui qui a acquis le véhicule entre ses mains et lui-même, qui est un acte sous seing privé, en quoi cela pouvait être véritablement constitué d'un faux comme il se doit. La preuve matérielle selon laquelle il serait impliqué à un trafic, autant pour moi au trafic des stupéfiants, aucune preuve matérielle n'a été rapportée contre lui. Ni en l'instance qu'en appel. À l'issue des procès très médiatisés, des vocaux attribués à un cadre de l'Agence nationale de sécurité qui serait le commanditaire et le planificateur de ce réseau de trafic de stupéfiants ont circulé sur les réseaux sociaux. Ce dernier aurait même tenté de corrompre les services de douane pour libérer les marchandises illicites. Par ailleurs, le fait que les procès se sont déroulés précipitamment, certains analystes estiment que le pays veut sacrifier ses officiers pour se blanchir de cette affaire auprès de la communauté internationale. Le fait que cette condamnation ait été de manière univoque et très rapide, où on n'a pas fait la différence entre complices, entre coupables, entre qui doit être déclaré non coupable, c'est une distribution automatique des peines tendant à satisfaire l'opinion nationale et internationale pour couvrir, semble-t-il, un réseau qui serait quelque part en train d'importer des produits des produits illicites. Notons que les convoyeurs des véhicules transportant les stupéfiants n'ont pas été auditionnés et les documents de déclaration des marchandises à la douane qui donnent des informations précises sur le trafic n'ont pas été retenus comme preuve par la justice. Pour rappel, les journalistes qui ont fait des investigations sur cette affaire ont été menacés à plusieurs reprises par des personnes anonymes.